Mon parcours psy, c'est un gros problème pour les psychologues français et puis pour les patients, mais c'est un pied dans la porte. C'est une ouverture vers une véritable destruction des soins psychiques en France. Le gouvernement a mis en place le dispositif Mon parcours psy. C'est soi-disant un dispositif de prise en charge psychologique, de soutien psychologique sur 8 séances remboursées par l'assurance maladie et votre mutuelle. Les chiffres du gouvernement qui sont tombés là dernièrement, c'est qu'il y a environ 2200 psychologues qui se sont conventionnés sur près de 70 000 psychologues en France. Pourquoi les psychologues français luttent contre ce dispositif? Déjà, vous êtes obligé de passer par un médecin généraliste pour avoir une prescription, alors qu'en tant que patient en souffrance psychique, vous n'avez peut-être pas forcément le souhait d'aller parler de votre intimité psychique à votre médecin, notamment votre médecin traitant qui peut-être connaît votre famille. Une autre difficulté, c'est que forcément, vous êtes obligé d'aller voir un des psychologues conventionnés, donc vous n'avez plus le libre choix du professionnel. Il y a aussi d'autres problématiques avec ce dispositif. Déjà, en fait, en tant que patient, vous allez voir un psychologue et au bout de 8 séances, c'est terminé. Vous êtes finalement au tout début d'une prise en charge. Et ensuite, ça s'arrête là. On nous a expliqué de la part du gouvernement que c'est parce que c'est un dispositif de première ligne, uniquement pour des troubles légers à modérés, et qu'en 8 séances, c'est réglé. Et que s'il y avait besoin de plus de séances, c'est que c'est pas un trouble léger à modéré, et que dans ce cas-là, il faudrait consulter un psychiatre. Ça n'existe pas de trouble léger, modéré, sévère, pas sévère. On ne sait pas ce que c'est, nous, en tant que psychologue clinicien, cette intensité des troubles et des symptômes. On ne travaille pas comme ça. Donc en fait, ce dispositif n'est pas adapté à la réalité du terrain. Nous, on reçoit toutes les souffrances psychiques, quelles qu'elles soient. C'est un dispositif de soins somatiques. Il a été calqué sur un modèle médico-centré. Mais on ne soigne pas les problématiques psychiques et les souffrances psychiques comme on soignerait un problème de santé somatique. Finalement, on peut résumer mon parcours psy comme étant un pansement troué sur une plaie infectée. Quelle est la plaie infectée? Ce sont les services publics, les services de soins psychiques publics français qui sont en ce moment en train d'être totalement démantelés. Donc tout a été mis dans ce dispositif poudre aux yeux, Mon parcours psy, afin que la population se dise finalement les séances chez un psychologue ça peut être gratuit, ça peut être remboursé. Mais ça, c'est pas nouveau. Les séances chez un psychologue gratuites et 100% remboursées, ça existe depuis près de 30 ans. C'est dans les CMP, dans les centres médico-psychologiques et dans toutes les structures publiques de soins psychiques en France. Mais malheureusement, actuellement, les CMP, comme il n'y a plus de moyens humains et financiers qui y sont injectés à l'intérieur, il y a des listes d'attente parfois de plus de 3 ans dans certaines structures. Alors le budget du gouvernement qui est passé dans le dispositif Mon parcours psy, effectivement, on estime que c'est honteux. On l'a dit, ça n'a servi à rien. Ça a permis de recevoir 0,13% de la population française pour une moyenne de 4,2 séances, donc environ 2 heures de prise en charge par patient. Donc ça n'a servi globalement à rien. Ces 50 millions qui ont été alloués dans Mon parcours psy cette première année auraient effectivement pu être injectés dans les services publics et dans les structures de soins psychiques publiques françaises. Ça aurait permis sur 10 ans de développer 200 postes de psychologues de façon pérenne. Ce qui est énorme et ce qui aurait justement permis d'alléger et d'amincir ces listes d'attente. Pratiquer les soins psychiques auprès des patients, ça relève d'un haut niveau de compétence. Tout le monde n'est pas formé pour ça. Et peut-être que le gouvernement devrait discuter et échanger véritablement avec les acteurs de terrain, que sont les psychologues cliniciens, psychothérapeutes, qui sont les seuls professionnels qui soient vraiment compétents dans les soins psychiques. On ne peut pas créer des dispositifs qui contreviennent en tout point à notre éthique et à notre code de déontologie, qui ne permettent pas aux patients d'aller mieux sans nous concerter et sans échanger avec nous.